Il inclut naturellement des points fondamentaux tels que le choix irréversible du combat public et démocratique, la reprise du dialogue avec l'État en vue d'obtenir une solution globale, le choix de continuer donc à poursuivre la stratégie dite d'ouverture, la construction d'un projet de société, etc. Donc ce sont des points qui sont au cœur de nos engagements. Je n'ai rien fait d'autre que ce qui a été fait en 2015, en 2017, aux législatives dès le premier tour, au territorial dès le premier tour, et je m'étonne qu'ici ou là, on puisse s'en émouvoir. C'est un choix naturel, d'autant plus naturel qu'il a consisté pour mes amis et pour moi-même à ne pas abandonner un courant qui, sans cette fusion, aurait été disqualifié du jeu démocratique et du jeu politique. Et cela, je le dis clairement, nous ne pouvions pas l'accepter. Pas du tout. Il y a eu un sujet lié plutôt au territoire de Balagne, il y a des enjeux communautaires, en même temps que des enjeux, dirons-nous, d'implication forte, mais ça n'a rien à voir avec ces sujets-là, et ça s'est arrêté à cette question-là. Reste le cas de Jean-Guy Talamogne, qui avec beaucoup d'élégance a souhaité se retirer donc à ce stade, sans que ça ait été demandé politiquement. Je crois que c'est un choix courageux, un choix de raison, d'action, et en même temps un choix d'accompagnement. Donc il n'y a pas de problème politique. Quand bien même les rumeurs aujourd'hui vont-elles bon train, il y a le choix conscient, partagé, en toute conscience, d'opter pour cette liste-là. Mais j'en suis pour ma part fier, et je le redis, elle correspond, me semble-t-il, à une nécessité démocratique. De sa responsabilité exclusive, quand on fait près de 30% au premier tour et qu'on n'est pas en capacité de faire des propositions à ses partenaires, je crois qu'on fait un choix. Mais ce choix-là, j'en prends acte, mais ce choix ne pouvait pas signifier pour nous la fin de la démarche d'union, la fin de la majorité actuelle, à réinventer, à repenser, à remettre en perspective. Mais ça n'est pas parce que nous n'avons pas été contactés, ni que nous n'avons d'ailleurs fait savoir, mais très tôt avant le premier tour, que je n'étais candidat ni à la présidence de l'exécutif, ni à une fonction au sein du conseil exécutif, ni même à la présidence de l'Assemblée. Il y a un débat aujourd'hui sur qui fera quoi. Pour moi, c'est trop tôt. Moi, j'ai dit personnellement que je voulais rester maire de Porto Vecchio et président de Macomcom. Maintenant, il y a beaucoup de travail. Il y a une liste dont je dis qu'elle est largement capable de rivaliser et avec celle de Gilles Simeoni et avec celle de Laurent Marcangeli. Donc, je n'ai ni complexe ni état d'âme. On y va pour gagner. Après, mon choix personnel, il est fait. Je reste maire de Porto Vecchio. Mais je veux dire à celles et ceux qui nous ont soutenus au premier tour, près de 18 000, autant qu'à celles et ceux qui nous soutiendront massivement au second, que nous sommes là pour eux, que nous allons continuer et que notre ambition n'est pas d'être la variable d'ajustement, mais de sortir en tête au sort du second.